Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui par rapport à la playlist trucs et astuces sur Blender 4, on va continuer. Cette fois-ci, on va jouer avec les courbes et les particules. Donc là, on va supprimer ce cube. On va se mettre en vue de face. On va faire un Shift A. On va mettre un bézier. On va se mettre en vue de dessus. Récupérer celui-ci. Et puis je vais faire n'importe quoi, bien entendu. Je vais faire des extrudes comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, quelque chose comme ça par exemple. Ce qu'on peut faire si on veut, c'est que par rapport au point, on va pouvoir lui faire une rotation pour avoir quelque chose d'un peu plus sympathique quand même. Là, pareil, je lui fais faire une rotation, vous voyez, pour qu'on ait quelque chose d'un angle pas trop moche. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est récupérer l'ensemble, faire G, X et le bouger pour aller à peu près à cet endroit-là. Ce qui va m'intéresser, c'est faire ici Shift S pour dire Cursor to Select. Comme ça, il est à cet endroit-là. Alors non, c'est pas ce que je voulais, pardon. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt lui et dire Cursor to Select. Voilà. Et après, je reprends l'origine de mon point et je le mets. Voilà, parfait. Ensuite, qu'est-ce que je vais vouloir? Je vais vouloir, par exemple, avoir ici une icosphère. Donc, on va faire ici Mesh. On va prendre une icosphère. Alors, elle est assez grosse. Là, on va la diminuer un peu. Chose comme ça. CTRL A pour modifier son scale. Et lui, en fin de compte, ce que je veux, c'est qu'il suive. Alors déjà qu'il émette des particules. Donc, on va venir au niveau de petit plus, et si je lance ma timeline, vous avez quelque chose comme ça qui apparaît. Très bien. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que ces particules-là suivent ce chemin. Alors, ce que je vais mettre ici, je vais plutôt mettre par exemple 50 000. Alors, attention à la puissance de votre machine, hein. Ça dépendra de votre puissance. Vous pouvez cracher Blender directement, hein, si vous mettez trop de puissance. On va mettre comme ça, et si on fait quelque chose comme ça, on a un style comme ça. Parfait. Alors là, vous pouvez voir en fin de compte que celui-ci, il tombe. C'est pas ce qu'on veut, mais c'est pas très grave. Donc on va rester pour l'instant en 7. Et c'est surtout lui qui va m'intéresser. Lui, on va lui mettre un champ de force qui va être ce qu'on appelle un champ de force de type curve. En gros, ça veut dire que mes parasites qui sont ici, ou mes particules, pas mes parasites, pardon, mes particules vont suivre grâce à ce qu'on appelle une courbe. Donc on va venir ici dans les physiques. On va chercher force field. Vous voyez qu'on a quelque chose comme ça. Et là, au lieu de force, je vais choisir ce qu'on appelle curve guide. Partant de là, vous allez voir qu'automatiquement, si je lance mon animation, regardez, vous avez quelque chose comme ça. Par contre, ça va super vite, donc c'est un petit peu dommage. Donc là, on va revenir sur lui. On va repartir sur mes particules. On a quoi? Et oui, durée de vie, on a 50, c'est pas terrible. On va lui mettre par exemple 200, pour que ça aille un petit peu moins vite. Voilà, vous voyez, on a quelque chose d'un peu plus intéressant. Alors évidemment, après, on va pouvoir mettre on va pouvoir le mettre dans le noir, on va pouvoir faire quelque chose de brillant. Ça peut être très intéressant, par exemple, ce genre de technique pour créer un logo. Là, c'est pareil, si vous regardez bien, vous avez ce qu'on appelle des... Quand je viens dans mes particules, ici, quand je vais descendre dans ce qu'on appelle le rendering, vous êtes en halo. Si je veux, par exemple, un objet, il va falloir que je récupère ici mon icosphère. Donc, je vais revenir ici à 0. Je vais prendre mon icosphère qui est ici. Je fais un Shift DX, je vais mettre ici. Ok, donc il va s'appeler icosphère 001 et au lieu de prendre ici un halo, je peux prendre un objet. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir avoir des effets différents en fonction de ce que vous souhaitez. Dans ces cas-là, si je relance celui-ci, on a quelque chose comme ça. Par contre, vous voyez que c'est tout petit, donc lui, il va falloir en fin de compte augmenter celui-ci. On peut le faire au niveau du scale, hein. Là, regardez, on est à 0,05, donc si je mets 0,1, je vais avoir quelque chose comme ça. Très bien. Et maintenant, je vais pouvoir relancer celui-ci et voir ce qui se passe. Vous voyez? Alors ce qu'on pourrait faire aussi par rapport à lui, c'est on va pouvoir venir au niveau du shading et lui dire new, et puis on va lui mettre une petite couleur. Par exemple, on lui met un rouge, pour avoir quelque chose de sympa. On pourrait mettre côté métallique, après on pourrait mettre le côté comment je pourrais vous dire, bloom, puisqu'on va travailler plutôt sur Eevee pour faire ça. Justement, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc là, vous avez compris que si je me mets maintenant en mode comme ça, on va avoir quelque chose de sympa. Je vous dis, ça peut être vraiment sympa pour créer un logo assez simple, et ça peut être sympa pour faire ce genre de choses. Là, ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer un final que j'ai créé au niveau d'un... Je l'ai peaufiné pour quelque chose de plus intéressant. J'aime bien à chaque fois vous montrer quelque chose où on peut aller beaucoup plus loin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à lui? Si je vous montre, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en layout, lui, je vais le cacher, j'en ai plus besoin. On va se mettre comme ça. Et vous allez voir que on va avoir un effet fort sympathique. Là, vous allez me dire, bon, c'est pas terrible.
Vous avez tout à fait raison, parce qu'en fin de compte, on est au niveau du viewport. Mais quand vous faites le rendu réel, ça rend vraiment quelque chose de plus sympa. Là, je vous montre la vidéo qui va durer quelques secondes. Vous allez voir que de suite, on va avoir quelque chose de sympa. Vous voyez, de suite, on a du bloom, on a plein de trucs. Malheureusement, depuis la version 4.2, Eevee avant gérait le bloom, maintenant il le gère mais différemment. Il va falloir travailler au niveau du compositing. Donc ce que j'ai fait déjà au début, au niveau de mon gestion des particules, quand vous venez ici sur mon objet, alors quand je viens ici, là, j'ai mis pareil 50 000. J'ai travaillé par contre avec une lifetime, c'est le temps de vie de ma particule. Elle s'arrête à 400 parce que j'ai mis quand même 500 frames. Ici, j'ai fait en sorte. Alors, je crois que j'ai pas fait de plus de choses ici. Non. Là, par contre, c'est intéressant, c'est qu'au niveau du shading, en fin de compte, si je viens ici, je l'ai fait un truc avec différentes couleurs en émission pour avoir après en mode random, pour avoir en fin de compte des particules différentes qui vont circuler. Si vous regardez bien, vous voyez, on a différents types de couleurs, ça peut donner un truc sympa. Et à la fin, ce que j'ai fait au niveau du compositing, eh bien, j'ai rajouté ici 2 nœuds, j'ai rajouté une exposition et un glare en fog glow avec différents paramètres qui fait que ça me donne vraiment un effet fort sympathique. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer au niveau de l'utilisation des courbes de Bézier et des particules. C'était donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si on sort plus au Blender, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.